Amaka, comment ça va? Impeccable. Très bien. T'as l'air plutôt à l'aise. Ouais, franchement, carrément, je suis très à l'aise. Le centre de formation continue de l'Institut Paul Bocuse, on s'intéresse beaucoup au parcours des gens. D'accord. Et surtout quel parcours avec toi, puisque tout n'a pas été facile et tout s'est plutôt très bien passé finalement, C'est ça, à force de beaucoup de travail et d'acharnement. exactement. Le début est pas tout à fait facile ni évident parce que tu entres en tout cas en contact avec la pâtisserie un peu par hasard quoi. C'est une ça. voisine qui commence un peu à te mettre C'est la main à carrément la ça. pâte. C'est carrément ça. Ouais. Je suis jeune en fait, à cette époque-là, j'ai 12-13 ans. Ouais. Je vais souvent chez ma voisine, voir son fils, qui était un musicien. Et sa mère, elle faisait tout le temps des gâteaux en fait, tous les dimanches. Chaque week-end, elle faisait des gâteaux. Nous, c'était pas dans les mœurs de mes parents de faire des gâteaux. Ouais, ouais. Du coup, quand j'allais chez elle, je voyais tout le temps qu'elle faisait des gâteaux. Et Je un crois que jour, ça a commencé à t'intéresser ça. Tu t'es c'est dit, exactement ça. il se ça passe m'a un truc, ça sent interpellé. plutôt bon. Je me suis dit là, je vais t'aider aujourd'hui. Un jour, je l'ai aidé, j'ai fait les pesées. Ouais. Et depuis, j'allais tous les dimanches l'aider, faire ses petites pesées. Et elle me donnait souvent des gâteaux, je rentrais avec chez moi. Et ça m'a donné envie en fait. Finalement, ça c'est le premier contact avec la pâtisserie C'est ça, qui est un élément déclencheur chez toi. C'est ça qui Exactement. déclenche toute l'envie derrière c'est ça. d'en savoir plus. C'est exactement ça. Malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas trop, mais au milieu des années 90, il y a aussi la crise qu'on appelle la crise des tentes, c'est ça? C'est ça, Crise des tentes de Vincennes. exactement. Et à ce moment-là, avec votre famille, vous êtes vous vous retrouvez en plein milieu d'un camp de tentes finalement, C'est ça, où l'accès à la pâtisserie pour le coup est plus compliqué. exactement. On se retrouve, je crois que c'est dans 94, Ouais. on se retrouve dans les tentes de Vincennes, où c'était un peu dur. J'étais jeune, moi j'étais très jeune, mais il y a des choses qui m'ont un peu marqué. Ensuite, à la suite, on s'est retrouvé à Fontenay-sous-Bois, Ouais. à la Croix-Rouge française. Hébergement d'urgence, on est resté à peu près 10 ans. Quand j'ai eu 15 ans, c'est là que je me suis dit en fait... On peut pas laisser abandonner en fait. Il y avait aussi un truc, c'est que pendant même toute cette crise-là, t'avais un rêve que t'as pas envie d'abandonner. C'est ça, la pâtisserie. Et donc du coup, heureusement, par petite chance, si je puis me permettre, t'arrives à trouver une formation. C'est exactement ça. J'arrive à trouver l'école, qui était à l'époque le CIFAP de Pantin, qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Ok. Là, ça a été remplacé par le campus de Bobigny. Et par là, ils me disent de trouver un patron. Je cherche un patron, je trouve un patron au Perreux-sur-Marne. Ok. Et c'est de là que l'aventure pâtisserie commence. Finalement, on sait que dans la formation, la présence d'un mentor, c'est ce qui compte avant tout. C'est exactement ça. Il faut une personne référente. C'est ça. Et c'était ce patron-là, le fameux patron à Opéreux, c'est ça? C'est ça, Monsieur Janin. C'est Monsieur Janin que je remercie. Que je remercierai toujours, parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Et à ce moment-là, t'apprends quoi avec lui justement? À ce moment-là, j'apprends déjà la discipline. Ouais. J'apprends à être ponctuel. J'apprends à venir au travail tous les jours, à l'heure. Et par la suite, après, j'apprends petit à petit à monter les gâteaux. Monter des gâteaux. Alors c'est quoi C'est tes ça. premiers gâteaux? C'est quoi tes premiers souvenirs un peu émus de montage de gâteaux? Le premier gâteau que j'ai monté, c'est le Capitole. Ah ouais, tu commences C'est gros ça, niveau. puisque en fait... Moi j'aurais fait un fraisier, un truc tout simple, toi Capitole directement. Capitole. J'étais en pré-apprentissage. Ouais. Et je restais beaucoup à côté de Monsieur Janin. Je regardais beaucoup. Et je retiens vite les choses, moi. Je retiens très vite. Et je crois au bout de 2 semaines, en fait, de ma formation, je lui dis, Monsieur Janin, j'aimerais bien faire le montage du Capitole. Il me dit, ah non, t'es pas prêt encore. Et il me laisse le faire. Et alors raconte-nous, ça ressemble à quoi un Capitole alors? Le Capitole, c'est quoi? À la base, c'est une génoise. Ouais. Avec une crème légère et des framboises. Et on finit avec une meringue au miel. Et ce gâteau, en fait, c'est l'un de mes meilleurs gâteaux et c'est un gâteau que j'ai revisité et qui est maintenant en boutique. Et c'est un gâteau qu'on retrouve pas, qu'on retrouve plus carrément en fait. Une sorte de gâteau oublié, C'est exactement qui fait pourtant ça. partie de la tradition française, mais qui a été un petit peu délaissé au profit d'autres gâteaux. C'est ça. Mais toi, par amour, par nostalgie, par Madeleine de Proust finalement, Ouais. on peut le retrouver dans ta boutique aujourd'hui parce que le chemin a été long. C'est Ensuite, exactement ça. t'as un petit peu baroudé dans plein de palaces en multipliant les missions d'intérim, n'est-ce pas? C'est ça.
Et surtout, t'as jamais lâché ce rêve-là de devenir pâtissier parce que t'as toqué quasiment à toutes les portes de Paris. J'ai tapé, je crois, dans tous les palaces parisiens, je crois. Ok. Je crois qu'il y en a 48, une connerie comme ça, à peu près. Tu as dû en faire 47, je crois. Ouais, je l'ai fait pas mal. Mon profil, c'était compliqué, mon profil, il correspondait pas. Et on me demande toujours une belle référence. Mais moi, ma référence, c'était que M. Janin. M. Janin, c'était un boulanger-pâtissier qui avait une petite boutique artisanale au Peureux, qui n'était pas mauve, qui n'était pas dans les grandes maisons. Du Évidemment. coup, j'ai pas de référence. Ce qui fait, c'était très difficile qu'ils me prennent dans les palaces. Et de là, en fait, j'ai vu qu'il y avait une boîte d'intérim qui bossait avec les palaces. Ok. Et je me suis dit, ça va être le moyen de rentrer dans les palaces. Pour les gens qui sont en quête de formation, qui entament une formation ou qui sont stagiaires encore aujourd'hui, t'es un exemple quand même. Faut le dire que t'es un exemple parce que tu t'es pas contenté d'attendre qu'on te fasse ta place. T'as plutôt cherché ta place et t'as plutôt cherché à l'avoir. Peu importe les heures de travail, t'y es allé quand même, quoi. C'est carrément ça. Je me dis, si j'aurais attendu ma place, qu'on me tende la main pour qu'il me donne ma place, je crois que je ne l'aurais jamais eu. Puisque déjà, juste quand je postulais en tant que pâtissier, on me refusait. Il y a même des palaces où j'ai postulé, ils ne voulaient pas de moi. Et j'avais proposé qu'ils me mettent même commis. Alors que tu avais l'expérience d'un pâtissier déjà. Alors j'avais l'expérience d'être pâtissier, même chef de partie. Évidemment. Mais juste pour entrer dans ces gros hôtels, je leur disais que même la place de commis, elle m'intéressait en fait. Et ça a toujours été négatif. Jusqu'à que j'ai pu travailler avec l'hôtel Intérim Nation. Et c'est de là que j'ai vraiment découvert les palaces. Tu es resté pas mal de temps chez La Durée. Je suis resté pas mal de temps chez La Durée. C'est mon premier CDI, La Durée. Je l'ai eu juste après ma formation, que j'ai pas totalement terminée. Oui, parce qu'il y a un petit raté quand même. C'est ça, il y a eu un petit raté. En pleine route pour aller vers le CAP et finalement ça s'est arrêté quelques mois avant. Ça s'est arrêté quelques mois avant. Ouais. Je m'entendais plus trop avec mon patron. Du coup, j'avais plus de patron. J'étais à 3 mois du CAP. J'ai recherché un patron, mais c'était difficile à trouver un patron pour finir quelques mois du CAP. Du coup, j'ai trouvé un CDI à La Durée. Et j'avais 17 ans et demi et j'ai oublié de passer mes épreuves de l'examen. En fait, je ne les ai pas passées. Bon, tu as oublié l'examen, mais tu n'as pas oublié d'être déterminé parce que finalement, tu n'as pas lâché. Il s'avère que tu as toujours cherché à te dépasser, même pendant le confinement, qui a été une période quand même plutôt compliquée pour les métiers de la restauration. À ce moment-là, il fallait vraiment se réinventer. Chose que tu as faite parce que tu as commencé à poster sur les réseaux tes gâteaux à toi, tes créations à toi, et finalement, tu n'as attendu personne. Ça. Ouais, c'est exactement ça. Pendant le confinement, en fait, moi j'étais au Drouan en tant que sous-chef, pâtissier. Ouais. Je suis resté 3 ans là-bas. Le confinement, le restaurant, il a fermé. Ensuite, j'étais chez moi comme tout le monde, on était bloqué à la maison. Ouais. Je me suis dit, je vais pas rester X temps à galérer comme ça chez moi, je vais faire des gâteaux. Et je commençais à faire un peu de gâteaux, à les publier sur les réseaux. Et tous les jours, j'ai des gens qui me disent « Ah, il est beau, il est super beau, j'aimerais bien l'acheter. » Je pense que vu la période, tout le monde aurait eu envie de se confiner avec toi, vu les gâteaux que tu faisais. Exactement. Tout le monde voulait les manger. C'est ça. Et du coup, en bas de chez moi, c'est devenu un drive. Ok, tout simplement. C'est devenu un drive, il y avait tout le temps des gens qui venaient récupérer des gâteaux. Et c'est de là que je me suis dit, pourquoi pas me lancer en fait. Et finalement, tu t'es lancé de quelle manière? Puisque maintenant, on peut retrouver toutes tes créations à Fontenay-sous-Bois dans ta propre boutique. Exactement. Ça force le respect quand même. On se dit, après avoir galéré, avoir surtout écumé les palaces sans vraiment trouver sa place, finalement, ta place, elle est à Fontenay-sous-Bois, dans ta boutique. Carrément, puisque moi, mon rêve, ça a toujours été de travailler avec des grands pâtissiers. Ouais. Ça a toujours été mon rêve. Et je crois que c'est toujours mon rêve malgré que j'ai toujours ma boutique. Puisque ça a été quand même des exemples pour moi, ces pâtissiers-là. Évidemment. Même s'ils ne m'ont pas pris. Ouais, mais ce que dit ton parcours aussi, c'est que finalement, peu importe l'origine, peu importe l'origine sociale, peu importe le parcours, peu importe les études, finalement, à n'importe quel âge, on peut s'y mettre
se dépasser et finalement arriver à construire quelque chose autour de la pâtisserie et de la chocolaterie aussi. Non, carrément, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a la boutique. Là, ça fait moins d'un an qu'on est ouvert. Ça va faire un an au mois de décembre. Ok. C'est toujours plein. Arrivé à 1h, il nous reste plus de gâteaux. C'est rare qu'il nous reste des gâteaux. Pour le lendemain, c'est vraiment rare. Ça a dû nous arriver peut-être 3-4 fois depuis en 10 mois. C'est magnifique puisque la clientèle qu'on a, c'est une clientèle qui ont l'habitude de manger dans les grandes maisons, dans les grandes tables, qui connaissent bien la pâtisserie. Et quand ils viennent, ils nous comparent aux grands chefs. Ouais. Bah, c'est que je peux que être fier en fait. Bah, le truc c'est que modestement tu confesses que tu aimerais travailler avec les grands chefs, sauf que maintenant toi aussi tu joues dans la cour des grands. Il paraît que ton Paris-Brest a été élu, talonne celui de Jeffrey Kahn, t'es 3e meilleur Paris-Brest Île-de-France. C'est ça. C'est dingue quand même. Bah c'est dingue parce que Jeffrey Kahn c'est quelqu'un que j'admire en fait. C'est un pâtissier que je kiffe. C'est de ma génération. Et à quelques mois de son ouverture, je suis parti à sa boutique. Je lui ai expliqué que j'allais ouvrir une pâtisserie. Ouais. Et se retrouver juste derrière Jeffrey Kahn, 3e meilleur Paris-Brest d'Île-de-France, bah, c'est magnifique. On sait très bien que malheureusement il n'y a rien de facile dans la vie, surtout il n'y a rien de gratuit ni qui arrive sur un plateau. Non. Toi qui as justement eu un parcours malheureusement semé d'embûches, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement aux jeunes et aux moins jeunes qui voudraient se lancer comme toi et marcher dans tes pas? Bah moi le conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est déjà quand tu as un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Malgré qu'on va te mettre des bâtons dans les roues, les problèmes qu'il va avoir sur tout le chemin, de toute façon il y aurait des problèmes. Évidemment. Ça c'est la vie qui fait ça. Faut juste faut pas lâcher, faut pas baisser les bras. Faut y croire à son rêve déjà, faut vraiment y croire et foncer quoi en fait. Parce que quand on croit pas à son rêve déjà il y a un problème. C'est sûr que ça va pas marcher. Mais si on se donne vraiment les moyens, on croit à son rêve, ça, un jour ou l'autre ça peut que marcher je me dis. Tu as tellement cru à ton rêve que tu le vis maintenant? C'est ça, franchement c'est incroyable mais vrai. Même moi je réalise même pas en fait. Bravo à toi et on a hâte de goûter tout ça. Bah merci, ça fait grave plaisir. Merci infiniment pour toi. Merci beaucoup. Ciao.